Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en sécurité. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre concept sur les émotions, mais cela ne veut pas dire que je ne vais plus du tout en parler. Il se pourrait que j'aborderai de nouveau ce concept si nous découvrons un lien entre les autres sujets qui seront évoqués dans les prochaines vidéos et les émotions. La fois passée, nous avons appris que toutes les émotions doivent être acceptées et validées puisqu'elles font partie de l'être humain, mais cela ne veut pas dire que nous allons accepter et valider toutes les réactions pour ne pas faire du mal ni à autrui ni à soi-même. Et lorsque l'être humain vient au monde, il est un enfant qui découvre son entourage, qui a besoin d'empathie, d'attention, d'amour, d'être écouté. Et rappelons-nous que les émotions reflètent les besoins profonds de l'enfant, de l'être humain. Donc, lorsqu'une émotion n'est pas exprimée, ceci pourrait gravement affecter le comportement de l'enfant, car il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Ceci pourrait énormément le frustrer. Par contre, lorsque nous tenons compte des émotions, lorsqu'elles sont exprimées, valorisées, prises en considération, ceci pourrait renforcer l'estime de soi chez l'enfant, ainsi qu'influencer positivement son engagement dans les apprentissages. Donc, lorsqu'il est à l'école, lorsqu'il reçoit le soutien de l'enseignant, de ses accompagnateurs ou de ses parents, de tout responsable qui l'accompagne durant son parcours, il va surmonter les difficultés qu'il rencontre avec plus de courage et de confiance parce qu'il est soutenu émotionnellement. Donc, voici ma conclusion pour aujourd'hui, en espérant que les informations vous seront utiles pour l'avenir et je vous souhaite un très bon week-end.